Salut, c'est Matt, je vis d'internet depuis 1999 et aujourd'hui je vais te parler de l'importance de capter des emails. Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette phrase, l'argent est dans la liste. Et en fait sur internet, l'argent est dans la liste email. C'est important en fait que les gens qui viennent sur ton blog, tu puisses récupérer leur adresse email, parce que sinon c'est des gens que tu vas jamais pouvoir recontacter. Et donc il faut que tu réussisses à récupérer leur adresse email. Quand j'ai commencé sur internet, les gens demandaient simplement l'adresse email pour s'inscrire à la newsletter, donc la lettre d'information. En fait ça marche pas bien parce que les gens ils ont pas trop intérêt à s'inscrire à la newsletter, ils savent pas trop ce qu'ils vont recevoir. En fait ce qu'il vaut mieux faire, c'est de donner un petit cadeau en fait en échange de l'email. Comme par exemple ça peut être un e-book, ça peut être un audio, ça peut être une courte formation en vidéo par exemple. Et donc ça va inciter les gens à s'inscrire donc à ta liste email. Il y a deux méthodes en fait pour récupérer les emails. Soit tu as ton propre système, soit tu passes par un autorépondeur. D'avoir ton propre système, ça implique que tu récupères toi-même les emails dans une base de données et que ensuite tu les envoies via un script. Donc pas à la main évidemment, hein, tu vas les envoyer en automatique, mais l'inconvénient en fait de faire ça, c'est que ça va poser des problèmes au niveau de la délivrabilité. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens qui ne vont pas recevoir tes emails. La deuxième méthode, c'est de passer par ce qu'on appelle un autorépondeur. Et donc des systèmes d'autorépondeurs, il y en a des différents, il y en a des gratuits, des payants. En général, il vaut mieux payer parce que le service est meilleur et c'est pas très cher. Ça peut être de l'ordre de, je sais pas, 5 euros, 10 euros, 20 euros par mois. Après, ça dépend du nombre d'emails qu'il y a dans ta liste. Si tu as vraiment beaucoup d'emails, ça peut être plus cher. Ça peut atteindre peut-être les 100 euros par mois. Mais c'est pas vraiment un problème parce que si tu as des listes emails qui sont énormes, tu vas gagner beaucoup d'argent. Donc finalement, les 100 euros, ça fait partie de tes frais de fonctionnement. Les autorépondeurs, ils ont cette spécification qui sont whitelistés en fait chez beaucoup de fournisseurs d'emails. C'est-à-dire que quand tu vas envoyer tes emails, tu vas atteindre plus de gens que si tu les envoyais par ton propre système. Bon, après l'inconvénient c'est que c'est payant, mais c'est pas grave parce que si tu touches plus de gens, tu vas gagner plus d'argent. Donc logiquement c'est pas grave, il vaut mieux payer et atteindre plus de monde plutôt que d'avoir son propre système. Sans compter qu'avoir son propre système, ça veut dire qu'il peut aussi y avoir des bugs. Et donc ça peut être quand même assez problématique. Alors que d'utiliser un autorépondeur, finalement, ils ont déjà des développeurs qui travaillent sur ces applications-là. Il faut que ça marche coûte que coûte, 24 sur 24. Donc le mieux en fait, c'est que eux s'en occupent et que toi tu t'occupes pas du tout de cette partie qui est assez technique. Parmi les autorépondeurs qui existent, un des plus connus s'appelle Aweber. Donc ça s'écrit A-W-E-B-E-R. Ensuite tu vas avoir GetResponse. Tu vas avoir aussi Mailchimp. Un autorépondeur, tu peux l'utiliser de différentes façons. En fait c'est toi qui le configures. Et il y a un truc intéressant que tu peux faire, c'est envoyer une séquence d'emails. Et donc tu vas envoyer plusieurs emails. Alors déjà tu vas envoyer un premier email dès que la personne s'inscrit sur ta liste. Donc tu vas lui dire bienvenue. C'est aussi à ce moment là que tu peux lui donner un petit cadeau. Ensuite par exemple le lendemain ou 2 jours plus tard, tu vas lui envoyer un autre email. Là tu peux mettre du contenu texte par exemple. Ensuite peut-être que 2 jours encore plus tard, tu vas envoyer un autre email avec peut-être encore un autre contenu texte. Et en fait le but de ça, c'est en fait que la personne te connaisse mieux. C'est-à-dire que déjà elle a vu ton site, elle s'est inscrite sur ta newsletter. Ensuite toi tu vas lui envoyer des emails en automatique. Et donc au bout de quelques jours, elle aura eu plusieurs contacts avec toi. Et si tu as quelque chose à lui vendre, ça va être plus facile. Tu vas avoir un meilleur taux de transformation. Tu n'es pas obligé de vendre en fait par email. Tu peux utiliser l'email de plein de façons différentes. L'email c'est intéressant parce que c'est quand même la base. C'est-à-dire que tout le monde a un email. Tout le monde n'a pas un compte Facebook. Tout le monde n'a pas un compte YouTube. Tout le monde n'a pas un compte Twitter. Par contre, quasiment tout le monde a une adresse email.
Parce que ne serait-ce que pour s'inscrire sur des plateformes, déjà il faut une adresse email, donc c'est vraiment la base. Donc c'est sans doute la meilleure façon de contacter des gens. Par contre, il y a quand même un petit inconvénient à ça. C'est que comme les gens ont tendance à en recevoir pas mal, ils ont tendance à moins ouvrir leurs emails. Moi par exemple, si je vois dans mon cas, mes emails, je les ouvre presque jamais. J'ouvre que quand c'est des amis ou des gens envers qui je suis vraiment fan. Donc là je les ouvre quasiment systématiquement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, je reçois des mails, pourtant c'est pas du spam, hein, c'est des gens, j'ai dit que j'étais d'accord pour recevoir leurs emails, mais je les ouvre plus forcément parce que en plus il y a le fait que le texte ça a tendance un petit peu à me saouler. Et moi personnellement je préfère voir des vidéos sur YouTube. Je trouve que c'est une façon d'amener du contenu qui est plus intéressante. Admettons que tu aies une formation à vendre, évidemment il faut que tu envoies le lien de ta formation sur ta liste email. Mais moi par exemple, si tu veux me vendre une formation, tu auras plus de chances de me joindre via une vidéo de vente sur YouTube. Donc je pense qu'il vaut mieux faire les deux. Il vaut mieux à la fois que tu envoies un mail à ta newsletter, à ta liste d'emails, et aussi que tu fasses une vidéo de vente sur YouTube ou sur Facebook d'ailleurs. Ça peut être sur l'un ou l'autre, ou même encore mieux sur les deux. Voilà, écoute, j'aurai l'occasion de reparler d'email plus tard. N'oublie pas de mettre un petit pouce vers le haut si tu as aimé cette vidéo. Et aussi n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu veux recevoir les prochaines vidéos. Voilà, allez, salut, ciao!